Eh bien bonjour Frédéric, voilà, eh bien me voilà devant cette Dodge Challenger année 2014, donc c'est le modèle Shaker, voilà que je viens de découvrir, enfin, d'ailleurs on vient d'aller faire un essai routier, j'ai eu le plaisir de la conduire, alors forcément c'est un gros bonheur de conduire cette voiture, que dire, j'ai pas encore fait, hein, ce que je vais faire après cette vidéo, c'est vraiment le tour de la voiture en regardant méticuleusement l'état de la carrosserie, être sûr qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de problème. Mais voilà, après la première vue non, hein, mais je vais le vérifier. Donc la conduite, qu'en dire, effectivement, c'est une voiture neuve de toute façon, hein, je crois qu'elle a 6000 miles, hein, et elle se conduit comme une voiture neuve de toute façon, quoi, hein, donc rien à signaler au niveau conduite, hein, c'est parfait, c'est tel que ça devrait être, quoi, hein. Donc le modèle Shaker, je me suis fait un petit peu expliquer, hein, ce qui, d'après le vendeur, qui apparemment semble connaître les Dodge, il y travaille depuis très longtemps. Donc c'est une version numérotée, d'ailleurs il y a un numéro, le numéro de série sur le tableau de bord, hein, c'est le modèle 1062 je crois. Et en fait ça reprend c'est une RT avec le fameux Shaker Hood, hein, qu'on voit ici. Et voilà ça, et l'entrée, la prise d'air, qui apparemment aussi est particulière à la série. Donc ce sont les deux éléments qui diffèrent d'une RT normale, quoi. Et il m'a dit en plus la Shaker a systématiquement les sièges en cuir, hein. C'est joli donc avec le logo Shaker, hein. Voilà. Quoi d'autre? J'ai eu le plaisir de tester donc les shifter paddle, hein, pour monter et descendre les vitesses au volant, hein, très sympa, très agréable. Fonctionne fonctionne parfaitement. La clim fonctionne, le DVD, enfin tout, quoi, hein. De toute façon il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une voiture nickel, quoi. Le vendeur est allé chercher le Carfax. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le Carfax, je pense que vous devez l'être, hein. C'est comment on appelle ça, un rapport qui en fait c'est l'historique de la voiture et sur lequel normalement devrait apparaître s'il y a eu lieu les accidents, éventuellement réparation, quoi, hein, qu'il y a pu avoir, intervention sur la voiture, et y compris justement comment on appelle ça, ça va me revenir. Je regarde la voiture en même temps, y compris, les recalls, hein, les rappels, hein, qui auraient dû être faits ou pu être faits, quoi, hein. Donc ça devrait apparaître sur le Carfax, donc le vendeur va me donner. Pas de caméra recul arrière, mais on a les détecteurs, les sensors à l'arrière, hein, juste à l'arrière. Les roues sont magnifiques, hein, il n'y a pas de traces sur les jantes, hein, je parle, hein, pas de traces de curb rash comme on dit ici, hein, frottement, enfin rayures dues à des frottements le long des trottoirs. Non, c'est absolument nickel, hein, parfait. Voilà, comme je disais, je vais refaire un petit tour. Voilà, ça c'est rien, c'est un petit peu de goudron, quoi. Je vais refaire un petit tour justement pour voir, être sûr qu'il n'y ait rien d'anormal, ou pas d'éclat ou de petites bosses ou quoi que ce soit, hein. Voilà, que dire d'autre, hein. Donc c'est une voiture qui a bien sûr l'ouverture sans clé, donc on a soit démarrage à distance, démarrage à distance, elle déverrouille la voiture et la moteur se met en marche, ou alors déverrouillage des portes simplement, et ensuite il suffit d'avoir cette clé donc dans la poche pour pouvoir entrer dans la voiture, appuyer sur le bouton et la démarrer. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Alors elle est vraiment sensationnelle, hein. Tiens, on va faire un essai, pourquoi pas, hein, à l'intérieur. On va la voir de plus près. Je vais fermer la porte. Voilà, boum. Et puis voilà, tiens, essai donc. Ah non, le pied sur le frein évidemment. Et ensuite, voilà, démarrage. Donc qui se fait instantanément, sans aucun problème bien sûr, hein. Alors voilà, comme je disais, la série Shaker, donc ce modèle-ci c'est le modèle 1062. Voilà, on a un toit ouvrant, on a de très beaux sièges en cuir avec le petit logo Shaker, j'adore ça. Alors bien sûr ils sont très confortables, hein, ils tiennent bien les côtés, hein. Très beau panneau de porte,
la clim qui fonctionne bien. On a aussi une fonction sport et économique ici qu'on a essayé, aussi que j'ai essayé, hein, pour des rapports plus courts. Voilà, donc les manettes pour si on veut passer en conduite manuelle, disons. Voilà. Que dire d'autre? Une très belle place arrière. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense ne pas en avoir oublié. Enfin, si j'ai oublié quelque chose et que ça me revient, ben, je vous ferai un petit email. Hein. Mais enfin voilà, très très belle, hein, fabuleuse cette voiture, j'adore. Gros plaisir de conduire évidemment. Bon, j'ai pas, on est en ville, la plupart du temps c'est limité à 25 ou 35 miles, donc j'ai pas pu ressentir les performances. Mais enfin, j'imagine qu'avec 385 chevaux, il y a moyen de se faire largement plaisir, quoi. Hein. En tout cas, elle est confortable, silencieuse, facile à conduire, très agréable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, Frédéric. C'est à vous de prendre le relais. J'ai bien, donc j'ai expliqué la situation au vendeur pour être tout à fait clair et honnête. Voilà, donc il m'a dit, hein, enfin, je vous laisserai ses coordonnées à lui, téléphone, email, nom. Et si vous décidez de lancer l'affaire, enfin votre importateur, donc il faudra qu'il contacte ce monsieur qui est très sympathique. Et voilà, afin de prendre le relais. Voilà, c'était tout, c'était Serge, hein, au volant de cette 2014 Challenger série Shaker. Allez, au revoir.